Nous allons maintenant aborder la politique, le sujet politique. Comme vous le savez, tout dernièrement, il y a quelques semaines, on a fermé les portes d'un dialogue que vous n'avez pas participé. Pourquoi le Parti des Togolais n'a pas participé à ce dialogue? À ce dialogue-là, on l'a appelé la concertation nationale des acteurs politiques. Ah, là, vous me provoquez, parce que là, je vais... vous savez, nous n'avons pas été invités à ce dialogue. Peut-être parce que le régime sait que nous ne sommes pas dupes et que nous n'allions pas participer à un dialogue qui sera encore une fois du dilatoire. Et moi, j'ai retenu une chose du parcours que j'ai eu en politique depuis 2014. C'est que après l'élection de 2020, l'élection présidentielle de 2020, il était pour moi temps de faire un point sur mon expérience politique. Et le résultat de nos réflexions, c'est que au Togo, nous cherchons depuis 1990 à résoudre nos problèmes politiques avec des instruments démocratiques, alors que nous sommes dans un environnement de dictature. Je dirais que c'est un non-sens. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous piétinons encore et nous sommes dans l'immobilisme par rapport à notre situation politique. On ne peut pas résoudre des problèmes politiques avec des instruments de démocratie dans un environnement de dictature. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez constater que la Cour constitutionnelle, eh bien, elle fonctionne sans jamais donner de satisfaction. Même notre Constitution, la Constitution elle-même, qui est supposée protéger le citoyen et à laquelle on se réfère toujours, eh bien, cette Constitution-là est un outil simplement entre les mains du régime qui en fait ce qu'il veut quand il veut. La justice est aujourd'hui un instrument que le régime utilise pour maîtriser les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et même des journalistes. Voyez-vous, d'ailleurs, à propos des journalistes, je dirais encore une fois que tout l'effort de travail d'investigation que vous faites et que vous produisez des scandales, vous dénoncez des scandales, eh bien, vous allez parfois jusqu'à donner l'identité des personnes qui sont impliquées dans ces scandales-là. Mais une fois que vous avez fait votre publication, quelle est la conséquence pour les personnes concernées? Aucune. Il n'y a aucune conséquence. Ça veut dire que nous faisons usage d'outils qui ont de grandes puissances dans un environnement démocratique. Et nous sommes dans un environnement qui ne permet pas de bénéficier de l'effet que ces instruments devaient en principe donner. Donc, nous disons que, et je donnerai le dernier exemple, c'est l'exemple du dialogue sur lequel vous m'interpellez. Eh bien, dans un environnement approprié, c'est-à-dire démocratique, un dialogue produit souvent, pour ne pas dire toujours, des résultats qui sont en conformité avec les attentes de la population. Au Togo, malgré les dizaines et des dizaines de dialogues que nous avons eus, aucun résultat concret au bénéfice des citoyens. Donc, tout cela pour conclure que non, nous n'avons pas participé à cette concertation que vous avez évoquée. Mais quand on regarde les résultats de cette concertation, moi j'ai envie de me dire, mais c'est encore quoi cette prestidigitation gouvernementale? Oui, je voulais en venir. Mais qu'est-ce qui vous choque dans ces propositions-là qui sont issues de ce dialogue? D'abord, moi je n'ai pas vu le peuple togolais enthousiasmé par les résultats de ce dialogue. Je n'ai pas vu les gens dire « Ah, ça y est, il y a des choses qui vont changer ma vie ». Je n'ai pas vu des Togolais dire « Au moins cette fois-ci, ils ont fait un pas en avant ». Mais quand on passe 6 mois, je dis bien 6 mois, à discuter, et on nous a dit que les discussions ont été âpres, difficiles, houleuses même, parfois, d'après les termes que j'ai entendus, des participants.
6 mois après, on nous sort l'idée géniale que ça y est, on a trouvé une solution pour le fichier électoral, on va faire voter les gens avec un acte de naissance. Bon Dieu, je me pose la question, mais si ces gens-là, ils ont fait un travail en pensant au peuple togolais, est-ce que l'organisation de cette concertation était destinée à trouver des solutions aux problèmes des Togolais? Si c'était le cas, et si moi j'avais participé à cela, ce que j'aurais défendu, c'est qu'on recommande au gouvernement de donner un acte de naissance à chaque Togolais. Non, une carte nationale d'identité à chaque Togolais, pour que, au-delà de l'action politique qui va servir à aller s'inscrire sur une liste électorale, il faut que cette carte d'identité permette aux citoyens togolais de bénéficier de tous les apports d'une carte d'identité. Alors que, en se limitant à l'acte de naissance, on prive le Togolais de sa carte d'identité. Je trouve que les participants n'ont pas fait preuve de préoccupation de l'intérêt des Togolais. C'est comme si, ils y étaient allés simplement pour régler des problèmes entre personnes qui étaient embêtées par des sujets particuliers. Et partant de là, j'estime que la concertation n'a pas apporté quelque chose de positif qu'on peut qualifier d'avancée dans la situation politique que nous avons. Pour moi, c'est de l'immobilisme. On a fait des rencontres, les gens se sont parlé, et puis au final, on nous sort des mesures que je n'ai même pas envie de qualifier comme résultat de 6 mois de concertation. Mais on dirait que vous avez vu venir cette proposition-là au Parti des Togolais, vous êtes des prophètes. Non, nous ne sommes pas des prophètes. On fait simplement la lecture de ce qu'on a déjà vécu, de l'expérience. Et l'expérience montre que ce régime, vous savez, ce qui fait fondamentalement le problème des Togolais, ce n'est pas la question électorale. La question électorale n'est pas la préoccupation majeure des Togolais. Le problème que nous avons au Togo, c'est surtout parce que, je dirais, la matrice idéologique du régime, c'est-à-dire la conception que le régime a de la politique, la conception que le régime a du pouvoir d'État, c'est ça le vrai problème que nous avons. Le régime togolais rejette totalement toute notion de rotation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'imagine même pas qu'un jour, quelqu'un d'autre peut diriger le pays. Et quand c'est comme ça, tout ce qu'on fait autour, c'est dans l'idée de préserver ce principe-là. Et nous trouvons que la bataille qui doit être menée, la lutte qui doit être menée, doit justement consister à faire évoluer cette matrice idéologique. Et il faut la combattre, cette matrice-là, parce qu'elle est antidémocratique et elle ne répond pas aux attentes des Togolais. Ouais. Oui, Monsieur Olympio, dans vos propos, il revient souvent, vous dites qu'il faut d'abord installer la démocratie au Togo avant de parler des élections. Mais comment installer cette démocratie-là, ces élections au Togo? Écoutez, moi j'ai commencé par identifier que les élections sont l'une des causes principales de division des forces démocratiques. Il y a eu, si je ne m'abuse, depuis 1993 à 2020, il y a eu 13 élections au Togo. Je crois 7 élections présidentielles, 5 législatives et la dernière élection municipale. Ouais. Eh bien, aucune de ces élections n'a épargné la division des forces démocratiques. Alors que nous savons que nous avons besoin de conjuguer les efforts pour affronter l'adversaire politique. Mais pourquoi est-ce qu'on s'évertue à participer à des élections qui sont des élections qui nous font du mal, qui font du mal à la lutte que nous menons? Donc, il faut sortir de notre démarche ce qui nous divise. Sortir de notre démarche ce qui nous divise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut prendre conscience que la participation aux élections, jusqu'à ce jour, n'apporte pratiquement aucun résultat aux Togolais.
rien de concret pour les Togolais. Or, on lutte pour le bien-être des Togolais. Si après autant d'expérience, on n'a pas de résultats concrets, moi j'invite à faire d'autres lectures et à suivre des voies différentes. Je ne suis pas en train de stigmatiser ceux qui participent aux élections. Ce n'est pas mes propos. Mais je partage avec tout le monde et j'argumente et je défends l'idée que participer aux élections, ce n'est pas la meilleure voie pour rassembler les forces, pour pouvoir se battre ensemble et atteindre les objectifs. Se battre ensemble, comment on peut le faire aujourd'hui? Pour moi, on peut s'inspirer de l'expérience du milieu du sport. Nous savons que dans notre pays, comme partout ailleurs, on a plusieurs clubs de football, par exemple. Mais quand l'enjeu devient national, qu'est-ce qu'on fait? On va piocher dans chaque équipe les éléments, je dirais, les plus performants. Et on les met ensemble, on constitue ce qu'on appelle une équipe nationale. Et l'équipe nationale, l'objectif, c'est d'adresser un enjeu national. Et quand les joueurs sont dans l'équipe nationale, ils ne sont plus dirigés par les entraîneurs de leur club d'origine. Et pourtant, les clubs d'origine continuent de fonctionner normalement. On ne les dissout pas pour autant. Quand l'enjeu national prend fin, eh bien, chaque joueur retourne dans son club et les compétitions reprennent comme ça en club. Voyez-vous? Donc, nous devons nous inspirer de cette pratique qui donne de très bons résultats en matière de football, en matière de sport en général, et essayer de l'appliquer dans notre démarche politique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut parfaitement imaginer, et cela va répondre à toutes les préoccupations de lutte citoyenne que chacun est en train de demander. Je ne connais pas quelqu'un de l'opposition qui aujourd'hui n'évoque pas la notion de lutte citoyenne. Mais concrètement, comment on peut faire et à quoi ça correspond une lutte citoyenne? De mon point de vue, il s'agit de donner l'opportunité à des citoyens togolais de se mettre ensemble, s'ils décident d'être à 2, à 3, à 10, je n'en sais rien, de se mettre ensemble et que ces gens soient d'un parti politique ou qu'ils soient de la société civile ou même qu'ils n'appartiennent à aucune organisation, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils se mettent ensemble en leur nom propre. Ils ne viennent pas au nom du parti auquel ils appartiennent, ils ne viennent pas au nom de l'organisation de la société civile à laquelle ils appartiennent, ils viennent en tant que citoyens. Moi, Nathaniel Olympio, je viens participer à une action, je m'engage dans une action, mais à mon nom propre. Et donc, si les citoyens se mettent ensemble comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont plus supposés avoir l'influence du parti auquel ils appartiennent. Et donc, les enjeux partisans, c'est-à-dire les agendas de chaque parti politique ou de chaque organisation de la société civile ne viennent plus impacter le travail qui se fait dans le groupe. Voyez-vous? Et ça, c'est quelque chose qui va éloigner du groupe toutes les manipulations, les agendas cachés, inavouables, etc. Eh bien, tout ça va disparaître. Les problèmes d'ego vont disparaître. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à dire telle personne a un ego surdimensionné, telle personne fait ceci, mais nous ne sommes pas dans une lutte pour changer la personnalité des gens. Ce n'est pas ça la préoccupation que nous devons adresser. Dans le monde entier, tout le monde a des égos. Et ça s'affirme tous les jours. Même quand nous serons en démocratie, les égos seront là. Et donc, ce n'est pas ça le problème d'avoir des égos. C'est naturel. Et c'est la personnalité de chacun. Il faut simplement qu'on prenne des dispositions pour que l'effet de ces égos n'impacte pas la lutte que nous menons. Et donc, si nous sommes dans un environnement où les partis politiques ne sont pas directement impliqués, et la société civile n'est pas directement impliquée, et que les gens sont ensemble en tant que citoyens, on élimine tous ces facteurs qui sont des pesanteurs pour la lutte. Et une fois que les gens sont ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Il faut travailler. Et pour nous, le premier travail doit consister à se poser une question. Dans quel Togo voulons-nous vivre? Dans quel Togo voulez-vous vivre? Et c'est la réponse à cette question qui va constituer ce que nous avons toujours appelé le projet politique. Le projet politique, je ne parle pas de projet de société, non, je parle de projet politique, c'est-à-dire
eh bien, la pensée que nous avons tous mis ensemble pour dire, voici le Togo dans lequel moi, Nathaniel Olympio, j'aimerais vivre. Et chacun amène ses idées sur ce Togo-là et nous allons bâtir un projet commun, un projet politique que ces gens vont soumettre à la population, vont partager avec la population, ils vont expliquer, ils vont argumenter, ils vont défendre ce projet pour avoir l'adhésion du projet. Et l'intérêt de procéder comme ça, c'est quoi? C'est que on ne se regroupe plus autour d'un leader. On se regroupe autour d'un projet. Et un projet, ça ne ment pas, ça ne manipule pas. Et le jour où quelqu'un s'écarte du projet, tout le monde se rend compte tout de suite que telle personne s'écarte du projet. Mais si vous n'avez pas de projet commun, chacun fait comme il entend. Donc, pour résumer Comme ça s'est passé à la C14. Ne parlez pas des sujets qui fâchent. Et donc, si nous mettons en place une démarche de cette nature, nous minimisons les risques de conflits internes et nous maximisons les chances de réussite. Donc, on fait entrer dans le jeu ce que j'appelle les facteurs de réussite, parce qu'on écarte les facteurs de division. Voyez-vous? Et je pense que les Togolais aujourd'hui sont très focalisés sur la mobilisation, parce que depuis l'élection présidentielle de 2020, il n'y a plus de mobilisation, il y a comme une léthargie. La présidente, nous sommes en train d'aller à la troisième partie. Ah bon, j'anticipe. Oui, voilà. Bon, ok. Donc, pour continuer, restons toujours dans... nous parlons du dialogue. Parlons du dialogue. Je pense que c'est vendredi dernier, la date de 20 août, qui a rappelé aux Togolais un événement, un document, l'APG, l'accord politique global. Maintenant, aujourd'hui, M. Nathaniel Olympio, que gardez-vous de ce document qu'on a appelé la Bible des Togolais? Je garde que le régime a dit que c'était caduc. Justement. Une fois qu'on trace un bic rouge sur un document qui a été signé de manière formelle, ça veut dire que les gens n'ont jamais accordé d'importance à leur propre signature. C'est un reniement. Et c'est grave à ce niveau de responsabilité. Mais c'est ça la réalité. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que les instruments de démocratie ne fonctionnent pas dans une dictature. Voilà. Les gens vont toujours s'en servir pour apaiser une situation, pour calmer les ardeurs, pour diviser les gens. Et une fois qu'ils ont l'impression qu'ils ont calmé un peu les esprits, eh bien, les habitudes reviennent, comme si de rien n'était. On vous dit, ce document-là, ça n'a pas de valeur, c'est caduc, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, etc., etc. On sort toutes les formules aussi dépréciantes les unes que les autres. Donc, il faut sortir de ce fonctionnement-là, parce que l'APG a été quelque chose de très formalisé, et sous le couvert d'un chef d'État de la sous-région. On a déplacé des gens à Ouaga, etc. D'éminentes personnalités ont participé à ça. Et à la fin de la journée, eh bien, ça accouche d'une souris. Aucun Togolais n'a bénéficié de quoi que ce soit de substantiel. Rien. Et aujourd'hui, je pense que les signataires de cet accord-là sont incapables de sortir et de se taper la poitrine en disant « Nous avons apporté quelque chose aux Togolais en nous engageant dans cela ». Mais ils ne pouvaient rien apporter parce que les gens qui ont le pouvoir de mettre en œuvre les décisions qui sont prises, mais ils simplement ne veulent pas. Et j'ai entendu certaines personnes dire, et même très récemment, qui ont participé à la CNAP, j'ai entendu les gens dire l'APG n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas mis en place des organes pour le suivi. Bon, ok, j'ai entendu. Comme visiblement ils ont mis en place des organes pour le suivi des recommandations de la CNAP, ben, j'espère qu'ils vont nous apporter des solutions miraculeuses. Et je ne sais d'où est-ce qu'ils vont les tirer. Quand je vois les recommandations qui sont faites, je m'interroge. Donc, ce ne sont ni les institutions en place, que ce soit des institutions formelles de l'État ou que ce soit des institutions de type issu de l'accord de politique globale, l'APG, mais ces institutions n'ont aucune capacité d'influence sur le régime tant que le régime ne veut pas aller dans le sens de ce que le peuple veut. Donc, on aura beau trouver des raisons pour justifier pourquoi ça n'a pas marché,
Eh bien, la véritable raison, c'est que le régime est dans son confort, il a sa force, il a ses convictions et il fait comme si personne d'autre n'existait au Togo. Les Togolais n'existent pas, ils font comme ils veulent, et ils marchent, ils piétinent des gens sans se rendre compte ou ils s'en foutent s'ils piétinent les gens. Donc, les instruments démocratiques, pour terminer, ne peuvent pas nous apporter des solutions politiques dans un environnement de dictature. Merci beaucoup, Monsieur Nathaniel Olympio. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Nous allons observer une petite pause et nous revenons après.